parler à un enfant qui regarde ce bout de tissu qui bouge sans savoir même d'où vient la voix. Parfois, on entend même, quand il y a plusieurs adultes, non, c'est pas moi qui te parle. Parce qu'effectivement, on ne sait même pas d'où vient la voix. Donc la source de la voix, la prononciation, comment on pose sa langue, comment on ferme sa bouche, toutes ces notions de langage, toutes ces notions émotionnelles. J'ai envie de vous dire même le sourire. Comment on peut imaginer ne pas renvoyer un sourire à un bébé? Enfin, il a besoin de cette boucle relationnelle, c'est-à-dire il lance le sourire, il a besoin de voir un sourire, une bouche qui sourit. Bon, je crois qu'effectivement, ça fait penser, il faut qu'on reste à penser. Vous avez cette possibilité, vous, à la maison, de ne pas mettre ce masque. Je crois que c'est plutôt bénéfique pour vos petits. En structure petite enfance, ça pose plus question. En tout cas, moi, ça ne cesse de me poser des questions. Il me semblait que dans les sections, à partir du moment où il n'y avait pas d'interaction entre adultes, pour moi, il était possible de ne pas l'avoir. Il y a toujours un ou deux adultes. Donc dès qu'il y a deux adultes, il y a masque. Et non, la consigne, elle est simple, en fait. Mais il y a pour ce masque, la distance aussi. Il disait que si on ne pouvait pas respecter la distance, on était obligé de mettre le masque. Après, sinon, s'il y avait la distance, on pouvait retirer le masque. Comme dans les écoles. En crèche, moi, je travaille beaucoup aussi. Est-ce que les parents enlèvent un peu leur masque, mais pour se montrer? C'est-à-dire que les professionnels le font un peu spontanément. Moi, je vous montre mon visage. Mais rares sont les parents qui disent, et j'entendais une auxiliaire qui disait à une maman, j'espère que si je vous croise dans la rue, je vous reconnaîtrai. Puisqu'effectivement, et d'ailleurs, moi j'ai un peu l'impression de dévisager tout le monde, parce qu'en fait, je regarde, je vous connais ou pas? Je crois que je vous connais, et après on enlève le masque, ah bah non, je ne vous connais pas, bah mince, que j'ai cru quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression de regarder, vous voyez, je ne regarde pas les gens, je les regarde un peu comme ça, comme pour essayer de voir à travers le masque. Bon, c'est un vrai débat. Alors pour notre petite Agathe, enfin la nôtre en l'occurrence, que vous accueillez, c'est peut-être cette question du masque, elle n'est pas à éliminer, c'est peut-être aussi les expériences qu'elle a fait. Je trouve c'est intéressant de voir la concordance, est-ce que ça apparaît à ce moment-là. Puis vous savez que vers 10 mois aussi, c'est une période sur le plan développemental où l'enfant vit aussi cette question de l'angoisse, où il perçoit qu'il y a des gens qu'il connaît, il y a des gens qu'il ne connaît pas, et ça peut l'impressionner et ressortir la nuit. Vous savez, vers ces 8-10 mois là, l'enfant... Justement, moi je me pose aussi beaucoup de questions sur cette période avec le masque. Complètement. Non mais complètement. Sur la différence entre le familier et le non familier, vers 8-10 mois, l'enfant d'ailleurs il regarde un petit peu, il scrute le visage. Est-ce que je le connais, est-ce que je le connais pas? Et quand je le connais pas, je peux même pleurer. Et quand je le connais, ça me rassure. Je raconte souvent que quand je suis en section en crèche, jusqu'à 7-8 mois, je peux aller dans les sections, je m'adresse aux bébés, je leur souris, enfin, du temps où il n'y avait pas de masque. Et donc ils me sourient, je me dis bon bah ils vont bien, parce que voilà, et de manière un peu indifférenciée, ils sourient à tout le monde dès qu'on va un peu les stimuler. Puis autour de 8-10 mois, comme je ne fais pas du tout partie des gens familiers, si je m'approche d'eux, ils se fixent, ils se figent, ils ont peur, et ils regardent un petit peu, ils regardent qui c'est que je connais. Ils peuvent même comparer le visage, non, ils ne ressemblent pas du tout, et même pleurer. Ils peuvent froncer les sourcils, en mode non, je ne la connais pas du tout, et même pleurer. Et on a parfois des manifestations nocturnes de cette période. Moi qui travaillais beaucoup sur le haut du visage, sur l'expressivité du regard, je me rends compte combien le bas du visage vient dire énormément de choses. On se rend compte, voilà, et parfois certaines femmes africaines changent de perruque, changent de coupe, et ça déstabilise complètement. C'est-à-dire que le simple fait de changer de coupe, on perd nos repères dans le visage de l'autre. Bon, on a un peu digressé sur cette question du regard, mais elle est quand même très actuelle. Elle est tellement actuelle. Et on a beau se dire, on va accentuer notre regard, on va le faire vivre. Parfois, je me dis, si on enlevait notre masque, on serait incroyablement grimaçant pour faire vivre notre regard. Enfin, on le fait. Et puis, je disais la dernière fois, il y a une auxiliaire qui vivait une expérience avec un enfant qui vient lui montrer sa production. L'enfant, il faisait du blé maïs, il vient lui montrer. Et donc, il lui montre, elle dit, oui, je vois, puis il insiste. Et elle dit, oui, alors,
je t'explique, derrière mon masque, j'ai fait un sourire. Mais en fait, elle a juste souri, pas au point de tout modifier le tout visage. Et elle me dit, c'est fou parce qu'effectivement, le tout petit sourire qu'on fait, qui n'est pas le grand sourire, on n'éclate pas de rire, dès qu'on voit la production d'un enfant, vous voyez. On n'est pas génial. Je l'ai entendu dire, j'ai souri derrière mon masque parce qu'elle a bien senti que l'enfant n'avait pas la réaction habituelle de cet auxiliaire qui lui a dit oui, j'ai vu ce que tu as fait, mais il n'a pas eu associé à cette phrase l'émotion qui correspondait à ça me fait plaisir de voir ce que tu as fait. Donc je vous le dis comme je le pense, malheureusement les enfants s'adaptent à tout. Je vous le dis comme ça. Enfin, dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, là, ils s'adaptent et puis on verra les conséquences. Je ne les espère pas trop importantes, mais je pense qu'on aura des effets d'après-coup. Du reste, tout comme les femmes, là, il y a des textes qui sortent aussi sur les femmes qui ont eu leur bébé pendant le Covid, avec des angoisses importantes autour de transmission, pas transmission, et puis des naissances très seules. Ouais. Les papas ne pouvant pas y aller, des grands-mères, ne pouvant pas y aller. On a vu des photos circuler, je ne sais pas si vous avez vu ces photos, des grands-parents qui voient leurs petits-enfants dans la voiture, derrière la vitre, enfin, ne s'autorisant pas à y aller, ou y allant masqué, ne prenant pas trop le bébé, parce que pendant tout un temps, on n'a pas su cette question de la transmission. Je ne suis pas sûre qu'on sache vraiment maintenant, mais donc toutes ces questions-là, qu'est-ce que ça donne comme bébé ? Qu'est-ce que des mamans qui vivent dans la solitude, c'est des mamans qui ont, quand elles ont accouché, au moment où elles étaient enceintes, les premiers mois de grossesse, elles l'ont vécu sans imaginer que quelques mois. Enfin, quand on anticipe l'accouchement, on n'anticipe pas, bon, je serai toute seule, j'aurai pas de visite, je vais devoir faire que la visioconférence là, familiale parce qu'on ne peut pas se regrouper. On n'a pas pu, rappelez-vous, se déplacer à plus de 100 km. Donc la famille, parfois, n'a pas pu venir voir un lycée. Non, je disais que moi, j'avais mon fils là qui est né, je l'ai pas encore vu. Vous voyez ? Donc ça pose quand même... on est complètement bouleversé dans tous nos repères.